Alors j'ai demandé à Georges de faire le passage pas à pas pour que nous puissions voir avec quelle facilité nous pouvons unifier des mondes différents. En bon chrétien, nous n'avons qu'un seul Dieu. Comment ? On n'entend pas fort. Ah, on va regonfler un peu. Je dis, voilà, j'ai demandé le pas à pas pour qu'on voit avec quelle facilité nous sommes capables d'unifier, en nous y reconnaissant dans chaque image que nous réunifions. Nous sommes capables, autrement dit, de prendre des mondes aussi différents. Et vous voyez, je ne sais pas qui tout à l'heure a posé la question, ça va faire trop fort ça. Je vais essayer de parler, mais parce que là, boum, boum, ça résonne. Qui a posé tout à l'heure la question? Non, on ne va pas dire qui. Hein. Quelqu'un tout à l'heure a posé la question en disant, mais il y a là tout ce qu'il faut pour une mondialisation dans la guerre. Le chrétien spontanément va tout lire en Jésus. Et surtout s'il peut s'y reconnaître et faire la lecture unificative autour de sa propre vie. C'est ce que nous faisons, hein? Non, je ne sais pas, j'exagère un peu. En fait, il y a là un melting pot qui est une guerre en germe. Sumérien, assyrien, égyptien, ougaritique, les Moabites sur le côté. Mon Dieu, mais il y a tout. Voilà le théâtre de la guerre. Or, nous y avons vu quoi? Ce qui parlait de nous, de notre naissance, de notre mort. Et bravo. Et bravo. Spontanément, la Bible, pour nous, elle parle de Jésus et de l'unité de vision qu'elle donne de l'homme et de Dieu. Point. Et bravo, nous sommes de bons chrétiens. Vous auriez passé ça à l'université de Lille 3 où j'ai enseigné pendant 20 ans, tout le monde vous aurait dit « Mais enfin, t'as pas le droit de mettre ensemble ce truc égyptien, ce truc ougaritique, enfin, qu'est-ce qui te prend? On dirait pas que t'as fait une thèse d'histoire des religions. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Deux mondes différents, nous sommes chrétiens. Nous unifions la guerre. Elle tourne autour de nous. Alors, je détaille un peu plus. Je pense que le chrétien ne peut regarder ces mondes de guerre en les unifiant que, comme disait Jean-Marie Boran, en reprenant une philosophie qui lui torde le cou, qui torde le cou au réel. Il faut que notre philosophie unitive torde le cou à la réalité, de manière à nous permettre de relire ce qui est en fait un panier de crabes dans l'unité qui nous concerne et nous raconte l'histoire de Dieu en Jésus pour nous. C'est intéressant de voir à quel point nous sommes chrétiens. C'est passionnant. Alors maintenant, je quitte le point de vue de Sirius, chrétien, qui tord le cou à la philosophie, parce que, attention, je dis qu'il tord le cou. L'expression de Jean-Marie était très bonne, parce que le vrai philosophe tient compte, lui,
des distinctions. Mais nous avons eu, par exemple, saint Thomas a repris la philosophie d'Aristote, mais en lui tordant le cou de manière éhontée, car Aristote croyait le monde éternel et n'admettait pas qu'il y ait un Dieu créateur. Chez saint Thomas, il est le premier moteur, notre Dieu, qui crée tout ça. Ça veut dire que le Christ a modelé notre être intérieur au point de nous permettre de tordre le cou à Platon, tordre le cou à Aristote, de manière à rendre compte du monde tel qu'il nous l'a donné en Jésus. Nous parlons d'un Dieu d'amour qui nous a créés dans l'amour et capable de réparer la brisure de cet amour que nous avons faite et de la pardonner de nouveau quand il est refusé, alors qu'il se mettait à notre portée jusqu'à transfigurer notre nature pour pouvoir l'y habiter. Voilà. C'est terrible. Au moment où Jésus vient transfigurer notre nature, s'il ne transfigure pas notre nature, il ne peut pas l'habiter. Ou alors il abandonne sa divinité au vestiaire en venant nous visiter. Or, au moment où il transfigure notre nature pour l'épouser, il est refusé par son peuple. Et il pardonne. Résultat, nous pouvons tout relire dans cette transfiguration unitive qui se maintient dans l'Église. Nous pouvons tout relire, récapituler dans le Christ. Et bravo, nous sommes chrétiens et nous savons tordre le cou à toutes les réalités historiques pour les faire entrer en Jésus. Alors, tordre le cou ou transfigurer? Autant dire transfigurer. Mais je prends tordre le cou parce que c'était une expression de Jean-Marie. Et que j'ai beaucoup de dévotion pour le travail qu'il faisait d'accord entre l'exégèse et la théologie. Alors revenons à notre exégèse des tout débuts, où il y a 36 dieux, 36 pays, 36 mythologies, 36 façons de regarder le monde et de regarder la mort, de regarder la vie. Autant de façons de le faire qu'il y a de Dieu pour nous en sortir, pour nous aider à le vivre. L'Égypte, un polythéisme, mais foisonnant. Ougarit, un polythéisme, mais alors centré sur la fécondité. Alors on est content de l'y retrouver. La Mésopotamie, centrée sur... Donc la Mésopotamie, c'est le milieu entre les deux fleuves. Mésopotamos, Potamos, c'est le fleuve. La Mésopotamie, c'est le delta de ces deux fleuves, lutte contre la mer, parce qu'à chaque fois que la mer envahit le delta, il n'y a plus rien qui pousse, et à chaque fois que la mer et la terre réussit à combler, en s'aidant d'ailleurs des déportés dont la première tâche est de ramener de la terre et de purifier les canalisations. Voilà, Israël a appris à faire ce métier-là. Et elle a appris évidemment aussi, en faisant ce métier-là, la victoire de Marduk sur Tiamat, la mer qui envahit, etc. Et on finit dans la Bible par reprendre
la conception du monde qu'on a empruntée à Babylone.